Amen, 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 amen. Est-ce qu'il y a des enfants de Dieu en ce lieu? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est venu pour le Seigneur Jésus-Christ en ce lieu? Si tu es là, dis Jésus. Dis Jésus. Dis Jésus. Alléluia. Amen. Est-ce que tu peux saluer ton frère et ta soeur? Alléluia. Alléluia. Que toute la gloire revienne à notre Seigneur. Alléluia. Alléluia. On peut s'asseoir. Amen. La louange et l'adoration. Alléluia. Bien aimé, c'est ici-bas que nous appelons à vivre l'éternité. Parce que dans l'éternité, c'est ce que nous ferons. Alléluia. Comme les 24 anciens et les 4 êtres vivants devant son saint trône. Ils ne savent que dire Saint, Saint, Saint est l'Éternel. Toi et moi, nous allons l'adorer, le louer, le glorifier toute l'éternité parce qu'il en est digne. Amen. Amen. Mais toutes choses passeront. La louange ne passera pas. L'adoration ne passera pas. Comme la parole de Dieu ne passera pas. Alléluia. Pour louer et pour adorer, il faut d'abord recevoir la parole. Parce que la foi ne vient que de ce que l'on entend. Et ce que l'on entend vient de la parole de Christ. Amen. Nous allons lire un passage du livre de la Révélation, Apocalypse. Le premier chapitre, le verset 3. Apocalypse 1, le verset 3. Je lis la parole du Seigneur. Heureux celui qui lit et ceux qui entendent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Amen. Car le temps est proche. Car le temps est proche. Alléluia. Bien aimé, nous vivons les temps de la fin. S'il y a quelqu'un qui médite la parole de Dieu, qui sait observer les choses, qui a le discernement, il peut comprendre que les temps sont proches. Alléluia. Quand nous voyons ce qui se passe actuellement dans le monde, bien aimés, ne soyons pas ignorants. Réfléchissons. Revenons au Seigneur. Car d'un moment à l'autre, il peut revenir. Mais dans quelle position il viendra te trouver? Dans quelle attitude de cœur il viendra te trouver? Les temps sont proches. Le peuple de Dieu doit sortir de cet état d'inertie, doit sortir de son sommeil, la somnolence. Les temps sont proches. L'ennemi de ce siècle ne cesse de nous aveugler, aveugler l'intelligence. L'ennemi de ce siècle, le seul but que lui a, c'est de nous entraîner à la perdition. Parce que pour lui, il connaît le verdict. Mais pour toi et moi, nous avons la grâce. La grâce de Dieu. C'est pour toi, c'est pour moi. Saisissons cette grâce. Saisissons cette opportunité. Ne nous laissons pas entraîner dans les ténèbres de ce monde, dans notre raisonnement. Alléluia. Je croyais que c'était moi qui devais prêcher. Alléluia. Mais le Seigneur s'est choisi un autre orateur pour aujourd'hui. Moi j'aimerais que quand il va se lever pour venir, le pasteur Ndongo, qui nous vient droit du Congo-Brazzaville, qui est venu pour un petit séjour, mais le Seigneur nous a accordé la grâce de l'utiliser, de transmettre de la part de Dieu quelque chose pour son peuple. Alléluia. Je vais appeler l'homme de Dieu. Toi, tu vas acclamer très 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 fort pour le Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Alléluia.
Dieu qui a posé les péchés. Que ton règne vienne. Alléluia. Que ton règne vienne aujourd'hui. Saint-Esprit de Dieu, prends le contrôle de toutes les choses. Saint-Esprit de Dieu, viens. Glorifie le nom de Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Que je diminue afin que tu croisses. Crois mon Seigneur. Viens vous voir mon Seigneur, Saint-Esprit de Dieu. Prends le contrôle de toute âme. Prends le contrôle de nos corps, de nos esprits, mon Père. Afin que seul le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Alléluia. Mais quoi te demander de plus? Ta grâce nous suffit. Au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Dans son royaume, tout s'écrit. Dans sa cour, tout s'écrit. Dans son palais, tout s'écrit. Je ne suis pas venu me présenter, je suis venu vous présenter un homme. Alléluia. Il s'appelle l'homme de Galilée. Il s'appelle le roi des gloires. Oh, porte éternelle, élevez vos linteaux. Élevez vos linteaux, porte éternelle, car le roi des gloires va faire son entrée. Il s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Nous acclamons pour le roi des gloires. Alléluia. Béni soit le nom de Jésus. Il est tout agréable pour les aimer de demeurer ensemble. Alléluia. Que le Seigneur ouvre, ne fût-ce que nous fenêtres au ciel. Alléluia. Afin de faire pleuvoir ses bénédictions. Jésus. Reçois la grâce. Nous recevons. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous pouvons nous asseoir, bien-aimés. Lève-toi et sois éclairé. Alléluia. Alléluia. Amen. Bien-aimés, je bénis Dieu pour ce moment agréable qu'il nous accorde. Il est vrai, il fait toutes choses bonnes à son temps. Alléluia. Amen. Il n'y a point de hasard avec notre Seigneur. Je vous salue dans le beau et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a des sœurs dans cette église? Que mes sœurs disent Amen. Soyez éclairés. Mes sœurs, alléluia. Bien aimé, je veux dire quelque chose ce matin de la part du Seigneur. Cette chose qui pourra rendre les frères jaloux. Mais ne soyez pas jaloux, alléluia. Être créé le premier ne peut pas dire entrer au ciel le premier. Le Seigneur a bien voulu que ça soit le mois des mamans. Alléluia. Oh, qu'une maman dise Amen. Qu'une sœur dise Amen. Qu'une servante dise encore Amen. Nous avons la grâce de les avoir à nos côtés. Alléluia. Quand elle était encore vivante, tu pouvais m'insulter, mais ne dire rien. Même si elle a mal fait, ma maman, tu n'as pas le droit de dire Alléluia. Amen. C'est avec tout le respect que tu dois lui parler. Si c'est à table, je t'engueule. Elle le mérite, bien-aimé. Et vous méritez les mamans. C'est votre moi. Recevez la grâce. Amen. Lève-toi, bien-aimé. Nous allons parler aux mamans spécialement, mais que les frères trouvent leur compte. Ésaïe chapitre 60, le verset 1. Nous pouvons lire au nom du Seigneur. Amen. Nous lisons la parole du Seigneur dans le livre de Ésaïe, le chapitre 60 et le verset 1. Lève-toi, sois éclairé, car ta lumière arrive, et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Parole de l'Éternel. Amen. Oh, les mamans se sont appropriées cette parole, bien aimés, nous pouvons nous asseoir. Ce matin, les sœurs se sont appropriées cette parole.
et le Seigneur soit avec nous. Je m'arrêterai seulement à la première partie. Lève-toi, brille, car ta lumière arrive et la gloire de l'Éternel se lève sur toi. Lève-toi. Cette parole est adressée à Jérusalem. Cette parole est adressée à Israël. Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. Et chaque fois que le Seigneur parle d'Israël, chaque fois que le Seigneur parle aux enfants d'Israël, je veux qu'un frère, qu'une sœur se dise, c'est à moi que le Seigneur est en train de s'adresser. Alléluia. Et si cette parole est adressée à Jérusalem, c'est la capitale d'Israël. Ça veut dire que cette parole est adressée à une âme capitale pour Dieu, ma sœur. Toi, la servante de Dieu, maman, toi, la mère dans l'église. C'est à toi que cette parole est spécialement adressée. Parce que tu es la capitale, bien-aimée, de cette nation. Alléluia. Les femmes, apparemment, vous ne connaissez pas le mystère qui est caché en vous. Un homme qui comprend le mystère caché de la femme, respecte la femme. Amen. Alléluia. Amen. Frère, ce n'est pas de l'orgueil et encore moins de l'humiliation de demander pardon à sa femme ou à sa sœur. C'est un signe de grandeur. Alléluia. Amen. Dire, ma chérie, pardonne-moi, c'est un signe de grandeur. Parce que ta grandeur sera mesurée par le nombre de faibles que toi tu auras servi. La grandeur de Jésus-Christ a été mesurée par le nombre de pécheurs qu'il est venu sauver. Alléluia. Sinon, tu n'es pas grand. Amen. Le mystère caché dans la femme. Je vais ouvrir une petite parenthèse. Regarde-toi, femme. Tu représentes le tabernacle. Toi seul. Lorsque tu es avec un homme, voilà pourquoi je veux encore dire à mes soeurs, mes filles, gardez votre virginité. Alléluia. Gardez votre virginité. C'est l'une des choses que vous avez les plus chères. Alléluia. Ton corps représente le temple, le tabernacle de Dieu. Que le Seigneur ouvre les oreilles d'une fille. Écoute-moi très bien. Dans ton corps, la partie la plus intime que tu as un parvis, a un lieu saint. Il y a un rideau et il y a un lieu très saint. Alléluia. Ne peut arriver dans le lieu très saint que si le rideau est déchiré et qu'il y ait alliance, le sang doit couler. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Ce n'est pas n'importe qui peut arriver dans le lieu très saint. Alléluia. Et c'est là que tu peux produire, que tu peux multiplier. Alléluia. Est-ce que quelqu'un m'a compris? Est-ce qu'une soeur m'a compris? Je l'ai dit pour que le plus petit ne comprenne pas. Mais toi, tu m'as compris. Certainement. Je disais qu'il y a un parvis, il y a un lieu saint, il y a un rideau et il y a un lieu très saint. Dans ta forte intimité. On ne laisse pas passer n'importe qui dans le lieu très saint. Je ferme la parenthèse. Je disais que cette parole, bien-aimée, lève-toi, est adressée à Jérusalem. Toi, capitale d'Israël. Toi, capitale d'Israël. Nous sommes Israël. Mais toi, sœur, je te dis aujourd'hui que tu es la capitale. Alléluia. Vous apprenez ce qui se passe à l'Ukraine. On a pris. Mais pour arriver à Kiev, c'est des problèmes. Alléluia. La capitale. Tu n'es pas n'importe qui. Le Seigneur veut essuyer tes larmes, femme. Il y a 3 choses que tu vas comprendre aujourd'hui. Tu dois te réveiller. Tu dois te lever et tu dois veiller. Alléluia. Te réveiller, te lever et veiller. Alléluia. Alléluia. Nous prenons 1 Roi chapitre 3. 1 Roi, chapitre 3, le verset 16 au verset 28. Nous allons lire 12 versets. J'aimerais que ça soit lu rapidement pour qu'on comprenne. Les autres versets, nous allons juste écrire.
Je lisais 1 Roi chapitre 3, du verset 16 au verset 28. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Que Dieu bénisse. 1 Roi chapitre 3, verset 16 à 28. Amen. Alors 2 femmes prostituées vinrent chez le roi et se présentèrent devant lui. L'une des femmes dit, « Pardon, mon Seigneur, moi et cette femme, nous demeurions dans la même maison, et je suis accouché près d'elle dans la maison. 3 jours après, cette femme est aussi accouchée. Nous habitions ensemble. Aucun étranger n'était avec nous dans la maison. Il n'y avait que nous deux. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit parce qu'elle s'était couchée sur lui. Elle s'est levée au milieu de la nuit. Elle a pris son fils et mon fils à mes côtés, tandis que ta servante dormait. Et elle l'a couché dans son sein. Et son fils qui était mort, elle l'a couché dans mon sein. Le matin, je me suis levée pour allaiter mon fils, et voici, il était mort. Je l'ai regardé attentivement le matin, et voici, ce n'était pas mon fils que j'avais enfanté. L'autre femme dit, au contraire, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Mais la première répliqua, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. C'est ainsi qu'elles parlèrent devant le roi. Le roi dit, l'une dit, c'est mon fils qui est vivant, et c'est ton fils qui est mort. Et l'autre dit, nullement, c'est ton fils qui est mort, et c'est mon fils qui est vivant. Puis il ajouta, apportez-moi une épée. On apporta une épée devant le roi. Et le roi dit, coupez en deux l'enfant qui vit, et donnez en la moitié à l'une, et la moitié à l'autre. Alors la femme dont le fils était vivant sentit ses entrailles s'émouvoir pour son fils, et elle dit au roi, ah mon Seigneur, donnez-lui l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir. Mais l'autre dit, il ne sera ni à moi ni à toi, coupez-le. Et le roi, prenant la parole, dit, donnez à la première l'enfant qui vit, et ne le faites point mourir, c'est elle qui est sa mère. Tout Israël apprit le jugement que le roi avait prononcé, et l'on craignit le roi, car on vit que la sagesse de Dieu c'était en lui pour le diriger dans ses jugements. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons acclamer la parole de Dieu? Amen. Amen. Mes sœurs, ayez l'habitude de vous lever, de vous asseoir, parce que vous ne faites pas trop de sport. Vous êtes tellement assises que le corps, à un certain moment, va commencer à déclarer. Alléluia. Amen. Le matin, il faut faire quelques mouvements, il faut profiter. Et quand tu arrives à l'église, on t'a dit, lève-toi, lève-toi. Assieds-toi, tu t'assois. Ces mouvements-là vont te faire du bien. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Elle a pris mon fils pendant que moi, ta servante, je dormais. Je me suis levé, mon fils était mort. Alléluia. Amen. J'ai pris, j'ai découpé. Réveille-toi, toi qui dors. Alléluia. Dans cette histoire, bien-aimés, nous sommes souvent focalisés sur la sagesse de Salomon. Parce que la conclusion de ce chapitre, bien-aimés, nous montre tout simplement la sagesse de Salomon. Tout Israël a pris le jugement. Nous tous, nous apprenons les jugements de Salomon. Quelle intelligence, quelle sagesse. Mais ce matin, le Seigneur veut parler à une femme. Alléluia. Il y avait 2 prostituées. La Bible souligne. La Bible ne dit pas qu'il y avait 2 femmes. 2 prostituées. Prostituées, c'est-à-dire des femmes qui n'avaient pas d'hommes. Les femmes qui vendaient leur corps pour survivre. Les femmes qui n'avaient de la marchandise que leur propre corps. Mais ces 2 femmes ont pris la résolution, un jour, de mettre au monde.
Alléluia. Quel que soit ce qu'elles pouvaient vivre, le nombre d'hommes qu'elles ont connus, mais elles prirent la résolution un jour d'enfanter. Elles tombent enceintes. Ce n'est pas donné à n'importe quelle prostituée. Quand une prostituée tombe enceinte, accepte d'accoucher, c'est qu'elle en a vraiment décidé. Alléluia. Sinon, c'est la boutique qui est fermée. Alors comment vivre? Elle ne peut pas. Et les deux femmes ont pris pratiquement la même résolution de mettre au monde. Elles ont accepté de porter la grossesse 9 mois. Et lorsque je dis 9 mois, ça veut dire au moins 2 trimestres, c'est-à-dire 6 mois sans travail. Les femmes le savent très bien. Mais elles ont accepté. Je souligne qu'elles ont pris la décision dans un premier temps. Et qu'est-ce qui s'est passé? La Bible nous dit que les deux femmes ont accouché à l'intervalle de 72 heures. La première a accouché, la deuxième enfante 3 jours après, et les deux ont eu des garçons. Quelle bénédiction, alléluia. Quelle bénédiction. Ce sont des prostituées qui accouchent sans problème et qui ont eu des garçons. Il y a des servantes de Dieu qui ont jeûné, qui ont prié. Le cas de Anne, pas d'enfant. Pour avoir Samuel, elle a souffert. Aux prostituées, Dieu a donné gratuitement. Alléluia. Alléluia. Oh, je vais parler à une femme qui pleure. Alléluia. Amen. Ne pleure plus. Alléluia. Ne pleure plus. Amen. Si celle-là qui ne servait pas Dieu, une prostituée, le regard du Seigneur était tourné vers elle. À plus forte raison, toi qui sers Dieu, toi qui donnes ton cœur au Seigneur, femme, réveille-toi et prends conscience. Alors qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé? Les deux femmes n'étaient pas pareilles. Je veux parler à la première catégorie des femmes. Qu'est-ce qui s'est passé? Je laisse, je vous ai dit, la sagesse de Salomon à part. Salomon n'est intervenu qu'à la fin. Mais l'histoire est longue. Il y a eu une femme qui de nuit, certainement n'étant pas habituée à dormir avec un bébé, mais même lors de son premier accouchement, il y a ce réflexe de protéger le bébé. Alléluia. Amen. Mais celle-là, bien-aimée, folle qu'elle était, conséquence de la prostitution, je me pose bien la question si elle avait arrêté de boire. Parce que c'est ça leur travail. Alléluia. Amen. Elle se couche sur le bébé. Il n'y avait pas de berceau, c'est ce que ça veut dire. Elle dormait avec son bébé. Un garçon en plus. Mais la nuit, elle dort mal. Elle monte sur son bébé. Elle tue son bébé. Alléluia. Amen. Un enfant bien-aimé est une bénédiction pour les parents. Un enfant bien-aimé, c'est un don gratuit de Dieu. Cette femme-là a reçu une bénédiction. Cette femme-là a dormi sur sa propre bénédiction. Oh femme, combien de fois tu as tué ta bénédiction? Alléluia. Alléluia. Amen. Tu as tué ou tu tues toi-même tes bénédictions et tu t'es plaint. Elle a été bénie. Dieu n'a pas regardé ce péché. Elle n'a pas jeûné. En tout cas, la Bible n'en parle pas. Dieu l'a bénie, une grâce, c'est-à-dire un don gratuit de Dieu. Elle tue sa bénédiction par imprudence. Elle tue sa bénédiction dans le sommeil. Alléluia. Elle dormait. Elle a confondu son matelas au bébé. Elle a tué le bébé. Dieu t'avait béni. Où est passée ta bénédiction? Je vais parler à une femme. Alléluia. Oh, ne continue pas à accuser les sorciers. Je vais parler à une femme bien-aimée. Ne continue pas à regarder les parents
Les beaux-parents, non, c'est toi qui as tué ta bénédiction. Tu as été béni parce que le Seigneur ne t'a pas conçu pour que tu sois maudit sur cette terre. Tu n'as pas accompagné quelqu'un. Tu as été créé pour un but. Mais c'est toi, regarde-toi. Et aujourd'hui, ce matin, ce mois-ci, le mois de la femme, commence à te poser la question. N'ai-je pas tué ma bénédiction un jour? Alléluia. Qu'est-ce qui m'arrive? Où est passée ma bénédiction? Ne continue pas à t'apitoyer. Nous autres là, nous avons accompagné des gens. Autant que tu le diras, tu te maudiras toi-même. Enlève ce genre de paroles qui te condamnent toi-même. Tu n'as pas accompagné quelqu'un. Femme, tu as été bénie. Les fruits de tes entrailles doivent être bénis. Au nom de Jésus de Nazareth. Elle a tué sa bénédiction bien-aimée. On parle parfois de la sorcellerie inconsciente. Ça, c'est la sorcellerie inconsciente. Alléluia. Ma soeur, excuse-moi de te dire que tu as été sorcière. Sinon, tu l'es. Alléluia. Et c'est toi qui dois renoncer à la sorcellerie. La sorcellerie, ce n'est pas seulement s'envoler la nuit pour aller étrangler les nièces et les neveux. Non, la sorcellerie, c'est aussi détruire et tuer la bénédiction de l'Éternel. Car la parole de Dieu déclare, seule la bénédiction de l'Éternel qui Enrichit et ne se fait suivre d'aucun chagrin. Alléluia. Amen. Toi, tu es là en train de chagriner. Tu pleures les bénédictions. Tu as un cahier de projets. Rien n'est réalisé jusqu'à ce jour. Alléluia. Amen. Oui, ma soeur, je veux te faire mal au cœur ce matin pour que tu te réveilles. Réveille-toi. Réveille-toi. Toi qui dors. C'est dans Ephésiens 5, chapitre 5, verset 14. Réveille-toi, toi qui dors. Je n'ai pas fabriqué. On ne va pas lire, mais nous continuons. Alors cette femme, bien-aimée, quand je dis qu'elle est sorcière, c'est par rapport à ce qu'elle a eu à faire aussi. Quand elle tue sa bénédiction, elle a maintenant le regard tourné vers la bénédiction de l'autre. C'était des amis. Elles se sont accordées. Elles habitaient ensemble. Elles vivaient dans une même maison. Il y a l'autre prostituée qui confirme qu'il n'y avait personne d'autre que elle et moi. Et quand nous avons accouché, nous étions donc 4. Elle avec son bébé, moi avec mon bébé. On était 2 au départ et nous étions finalement 4. Voilà que cette femme qui tue son bébé se réveille la nuit. Elle se réveille de nuit, prend le corps de son bébé, le cadavre, le bébé mort, et va vers sa copine, j'allais dire son amie, qui avait son bébé certainement à ses côtés et qui était plus attentive pour ne pas dormir sur le bébé. Alléluia. Elle fait le change. Elle prend le bébé vivant et le remplace par le bébé mort. Oh ma soeur, quand tu dors, beaucoup de choses se passent la nuit. Toi qui dors, il y a des choses qui se passent le jour. Toi qui dors, il y a des choses qui se passent dans ta famille. On vient te voler, on vient remplacer, tu ne te rends pas compte. Réveille-toi, toi qui dors. Et ton réveil, ce n'est pas veiller 24 heures sur 24 sur l'enfant, non. Ton réveil, c'est dans ta vie de prière. Amen. On ne prie pas que le dimanche. Est-ce que ta vie est une vie de prière, femme? Est-ce que ta vie est une vie de prière, femme? Est-ce que ta vie est une vie de prière? Est-ce que tu as donné réellement ta vie à Jésus-Christ? Combien de fois on a volé tes bénédictions? Combien de fois on a volé le don que Dieu a mis en toi? Tu n'as rien fait, mais tu dors. Et on s'amuse avec toi. Les démons
ont fait de toi leur terrain de football. Les démons, toutes les nuits, viennent s'amuser avec toi. Oh, ma soeur, vous savez, quand je vous dis il faut à un certain moment un peu de sport et tout et tout, toi, tu te réveilles tous les matins fatigué. Tous les matins, on dirait de courbatures. On te fait travailler la nuit sans que tu te rendes compte. Par des esprits. Alléluia. Tu es utilisé la nuit. Tu dors tellement. Et quand les démons viennent, tu veux te retourner, ils te soufflent un peu à l'oreille. Tu t'endors encore. Viens. Et ils volent. Alléluia. Et quand c'est comme ça, il peut te voler la santé. Il peut te voler le travail. Il peut te voler le foyer. Il peut te voler l'enfant. Quand je dis le foyer, c'est qu'il peut te voler le mari. Alléluia. Alléluia. Tu seras étonné. Je fais tout pour cet homme. Ce n'est pas l'homme. C'est toi qui dors. Le mari de nuit, il ne faut pas blaguer. Hein? Si tu n'es pas debout dans la prière, la femme de nuit, t'amuse pas. Elle vient, elle te vole le mari. Très jalouse, oui, mon frère Timothée. Très jalouse. Tu dors comme ça. Madame est là. Tu es là. Parfois, tu l'avais tenue. Tu te réveilles à 3 h du matin. Tu es au coin là-bas. Tu ne te rends pas compte. Comment je fais pour arriver là? Par la femme de nuit que vous invitez, qui vient vous séparer parce que fâchée. Alléluia. Elle vient se mettre au milieu. Mais elle ne peut le faire que si tu n'es pas dans la prière. Alléluia. Mais une femme qui veut dormir, qui dit Seigneur Jésus, dans cette chambre, il n'y a que mon chéri, mon cœur. Oh, avec moi, que ton sang nous couvre. Alléluia. Celle qui commettra la maladresse de venir cette nuit, que la flamme du feu dévorant la dévore au nom de Jésus-Christ. Et quand elle arrive, bien aimé, parce qu'elle vient toujours, elle vient tenter, mais elle ne peut pas te posséder parce que chaque fois qu'elle veut rôder, c'est fermé. Alléluia. Et plus fort encore, avant de dormir, mais boucle le territoire. Qu'il n'atterrisse même pas, qu'elle n'atterrisse pas, alléluia, que tu sois en sécurité. Oui, je voulais te dire, quand tu dors, c'est là où tout se passe. Les deux dormaient, mais il y a une qui se réveille avant l'autre. Il y a une qui constate le mal. Écoute-moi ce matin. Il y a des choses qui ne marchent pas dans ta vie pour la simple raison que tu avais laissé le voleur venir prendre. Il a volé. Il y a dans des familles, nous avons reçu des sœurs, des frères qui sont venus et le Seigneur a révélé que toi, avec ton doctorat, tu ne travailles pas parce que ta sœur a volé les diplômes. Son enfant, qui n'a même pas le bac, est directeur quelque part. Alléluia. On ne voit pas son diplôme. On voit ton doctorat là-bas. Mais comme tu as les yeux fermés, tu n'es pas debout, tu dors, tu ne te rends pas compte que le diplôme que toi tu as dans la maison n'est qu'un papier. Le véritable a été volé spirituellement. Tout est d'abord spirituel. Tu cherches des papiers, tu n'as pas de papiers. Il y a quelqu'un bien-aimé qui était resté au village au fin fond, mais dont les parents ont 4 yeux. 2 yeux devant, 2 yeux derrière. On avait déjà volé tes papiers. Et il arrive ici, tu es étonné. Alléluia, tu es étonné. Non, je ne te demande pas d'aller mener la guerre à la famille. Je te demande toi. Lève-toi seulement. Ne continue pas à dormir. Alléluia. Cette femme, l'autre femme bien-aimée, dormait. La Bible dit, elle dormait. J'ai pris des passages commençant par 19. Le fils de cette femme est mort pendant la nuit. Je descends à 20. Elle a pris mon fils. Moi, pendant que moi, ta servante, je dormais. Alléluia. Tu dormais. Oui, tu as le droit de dormir. Mais voilà les conséquences de ton sommeil. Ma soeur, tu as le droit de dormir. Tu ne pries pas.
Tu ne pries pas. Tu es devenu comme un catholique dans le catholicisme romain. Il veut manger au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Il veut dormir au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Mais tu dis quoi? Où est ta prière? Où est ta prière? Au cimetière, il y a aussi de quoi? Toi, ton signe de croix, c'est pour mourir la nuit ou tu veux faire quoi? Alléluia. Non, bien-aimé dans le Seigneur. Parle au Seigneur. Recommande ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance et il agira. Alléluia. Mais toi, tu ne recommandes pas ton sort à l'Éternel, bien-aimé. Dieu sait ce dont tu as besoin, mais il te demande une seule chose. Parle. Il t'a donné le pouvoir. Il t'a donné le pouvoir. Il connaît tes besoins. Il dit à Daniel, avant même que tu puisses ouvrir ta bouche, dès que tu as eu l'idée de prier, moi je savais et j'avais déjà exaucé. Alléluia. Mais si tu n'avais pas vu clair, si tu n'avais pas reçu, il y a eu quelque chose. Le roi de Perse, le diable, Satan, Lucifer, qui s'est fait Lucifer, avait bloqué ta bénédiction. Et si toi tu continues à dormir, ta bénédiction est suspendue. Je vais dire à une sœur ce matin, tu es bénie, ta bénédiction est là, mais suspendue. Il faut l'arracher. Alléluia. Par la prière. C'est ton mois. Défie ce mois. Défie ce mois. Qu'une sœur dise, c'est ma saison. On ne rate pas ça, bien aimé. On ne rate pas ça. C'est ta saison. Il faut saisir. Il faut saisir. Bien-aimés, nous avons dit se réveiller. On a dit aussi se lever. Cette femme à qui on a volé le bébé a constaté. Mais c'est le matin, malheureusement, qu'elle a constaté. Qu'elle a constaté plutôt que le bébé était volé. Tu viens de constater qu'il y a quelque chose qui a été volé dans ta vie ce matin. Lève-toi. Elle s'est levée. Elle est partie voir le roi. Lève-toi. Il y a le roi de gloire qui veut faire son entrée. Il y a le roi de gloire qui veut prendre ton problème. Il y a le roi de gloire qui veut, mon frère, ma soeur, trancher. Dieu de justice. Le Dieu de justice. Que Dieu te bénisse, pasteur. Il veut faire justice pour ce qu'il t'avait donné. Parce que ce qu'il avait donné, ce qu'il avait mis en toi, c'est pour toi. Elle est partie voir le roi. Et elle a posé son problème au roi. Voilà ce qui s'est passé. Bien aimé, le voleur, pour dire oui, c'est compliqué quoi. Le voleur se dit toujours, même à la dernière minute, je peux le convaincre. Alléluia. Mais cette femme-là, quand je vous dis qu'elle était sorcière, c'est vrai. Elle a refusé. Jusqu'au niveau où on veut tuer l'enfant. Elle avait mal pour avoir perdu son fils. Mais elle ne se met pas à la place de l'autre, encore moins à la place de l'enfant qu'on veut tuer. Ce n'était pas son problème. Coupe en deux. Et c'est ça le sorcier. C'est ça le démon. Je ne perdrai pas seul. Il faut qu'elle perde aussi. Alléluia. Attention. Tu ne pries pas pour ton mari. Le jour où la prostituée va le prendre. Mon frère, ma soeur, prostituée, comme on dit chez moi, mawate. Alléluia. Alia salaire, atalate. Mais sans pitié. Sans pitié, maman. Son salaire sans voir. Elle touche son salaire sans voir. Alléluia. Il y a des hommes qui ont fait tenir le salaire à la prostituée, à la femme du soir. Tiens, on va au restaurant. Bien aimé. Ils sont repartis à la maison avec dette. Alléluia. Non seulement qu'on lui a pris tous les salaires, mais il s'est endetté. La prostituée, la femme de la rue, n'a pas pitié de ton mari. Non. Coupe l'enfant là. Nous allons tous perdre. Qu'est-ce qu'elle croit? Parce qu'elle est à la maison,
Non, elle me dépasse pour une seule chose, c'est être à la maison et moi je suis dehors. Mais pour le reste, je l'aurai. Quand le salaire tombe, c'est fini. Mais c'est toi qui dois prier. Arrête, mon frère, ma soeur. Arrête, ma soeur, de continuer à menacer ton chéri. Continuer à menacer le mari, ce n'est que t'enfoncer toi-même. Mets-toi à la prière. Fléchis tes genoux. Là où il est, que son cœur puisse commencer, mon frère, ma soeur, à être bousculé. Que son cœur plutôt, mon frère, ma soeur, puisse manquer de paix jusqu'à ce qu'il reviendra. Alléluia. J'ai un frère dont la soeur était une femme de prière. Un jour, le mari ne revient pas. Il est 2 heures du matin. Il commence à avoir cette habitude-là. La soeur a dit merci. Seigneur, toi tu vois là où il est. Moi je ne le vois pas. Je suis sûr qu'il viendra encore pour me mentir. Mais de là où il est, fais ce que tu peux, touche, mais je ne veux pas que 6 heures du matin m'arrive moi seul. Il faut qu'il rentre. Alléluia. Bien aimé. Elle a fait la prière. À Tokisi, prière comme on dit. Vers 3h30. 4h moins. L'homme arrive avec le pyjama à la main. Avec le pyjama à la main, je vous dis sincèrement. C'est-à-dire, c'est quand il arrive à la maison, la femme dit, qu'est-ce qu'il y a? Je ne sais pas ce qui me... Il devient comme un fou. Ça, il ne comprenait pas comment il s'est retrouvé là. Alléluia. Amen. La femme lui pose la question. Mais toi, tu es sorti en costard. Où est-ce que tu as trouvé le pyjama? Moi, je ne comprends pas. Tu comprends? Dis la vérité maintenant. Au moins, là où on t'a eu, non? Dis la vérité. La force de la prière, bien aimée, ça se fait suivre de signes, de prodiges et de miracles. Ça, ce sont des prodiges. Alléluia. Ça peut t'arriver, ce ne sont pas des mises en scène. Il faut que tu vives des prodiges. Tu dois dépasser l'étape naturelle des miracles que toi tu considères même comme étant miracle. Au fond, c'est naturel. Alléluia. Un jour, je faisais faire des travaux. Il y avait des ouvriers. Ils m'ont demandé, un d'entre eux me demande de l'argent. Combien? 5 000 francs seulement. Bien aimé, je n'avais plus rien. Ce n'est pas beaucoup d'argent. Moins de 10 euros. Mais on a fait des achats et je n'avais plus rien. Et son problème, c'était l'ordonnance de l'enfant. J'ai crié au Seigneur, j'ai dit, mais je suis en train de faire travailler quelqu'un dont l'enfant est malade. Seigneur, je n'ai plus rien. Je ne veux pas m'endetter. Si réellement je te sers, bénis ce garçon. Et je suis sorti. J'arrive quelque part. J'étais en voiture. J'arrive quelque part. Je vois comme un papier de cigarette passer devant moi. Avec le vent. Le Saint-Esprit me dit, arrête-toi. Je suis au volant de la voiture, je m'arrête. Va prendre. D'une voix audible. Je descends. Je vais, mon frère, ma soeur. Je regarde les papiers, je prends 10 000 francs. Alléluia. Des prodiges. Et quand je prends les 10 000, je reviens dans la voiture. C'est alors que ma femme m'appelle. Tu es où, chérie? Je dis non, mais je reviens de CHU. Je monte, je passe d'abord par le chantier. En venant, n'oublie pas le lait et le pain des enfants. Alléluia. C'est-à-dire, je me suis arrêté, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'allais faire? Calcul bien fait. L'ordonnance, le pain aussi. Là-bas, c'est-à-dire, on a déjà occupé les 5 000. J'ai crié seul dans la voiture. Je dis, oh Seigneur, tu es Dieu. Alléluia. Amen. Comme si avant, je ne savais pas qu'il était Dieu. Je passe à la boulangerie. Je vais prendre la boîte de lait. Il me restait, je crois, 2 000 francs en main.
Plus les 5 000, parce que les 5 000, j'ai dit ça, je ne touche pas. Dès qu'on me rend la monnaie, je mets de côté. J'ai dit, si le Seigneur m'a donné, c'est pas. Ne perds pas, bien-aimé, le plan que tu t'es tracé avec le Seigneur. Non. La bénédiction de l'Éternel enrichit et ne se fait suivre aucun chagrin. J'arrive au chantier. Je donne les 5 000 francs. J'entends un autre dire, oh, chef aussi, c'est bizarre, hein? Il paraît qu'il n'avait rien. Donc, le diable me fait entendre ça, mettre en doute que j'avais dit la vérité. Bien aimé, au moment où je veux partir, il y a un qui était là à côté. On vient me le présenter. Il vient me demander la permission que demain il ne pourra pas être là. Qu'est-ce qu'il y a? Oh non, je ne me sens pas bien. Je crois que c'est un panier. Eh bien d'accord. Tu vas demain donc tu vas voir le. Je n'ai rien aussi pour acheter des produits. Mais tu prends quel genre de produit? Il me cite le nom de son produit et tout. Ça coûte combien? 1800 et quelques, c'est-à-dire des 2000. Là, moi je dis, oh Seigneur! Je lui donne les 2000 francs. Là maintenant je ferme mes oreilles, je dis direction maison. C'est fini, je n'entends plus rien. Je leur dis, vous fermez le chantier, la clé vous donnez chez X, et je suis en train de partir dans la voiture en donnant des instructions. Je démarre la voiture, direction la maison. Alléluia. Amen. Fais confiance à l'Éternel. Remets ton sort à l'Éternel. Mets en lui ta confiance, mon frère, ma soeur. Il agira. Amen. Ma soeur, prie lorsque ton chéri n'est pas là. Ce n'est pas la peine de chercher des bagarres. Ce n'est pas la peine d'aller voir les assistantes sociales. Ce n'est pas la peine. Oh, femme de l'Europe, possesseuse de biens mal acquis. Moi, je n'ai jamais vu des choses parfois. Ce n'est pas aujourd'hui, quoi. C'est de tout le temps. Cette Europe-là. Les femmes qui chassent des maris. Je ne sais pas si vous comprenez des choses. Non, je ne veux pas que toi, ma soeur, toi chrétienne, tu puisses agir de la sorte. Alléluia. Amen. Tu es une aide. Si tu veux que ta progéniture soit bénie, regarde ce que dit la parole de Dieu. Ne regarde pas ce que font les autres. Ne regarde pas ton entourage. Alléluia. Mon frère, ma soeur, ce n'est pas ton entourage qui a écrit la Bible. Ce n'est pas ton entourage qui t'a créé. Mais ce que dit la parole de Dieu, il n'y a pas égalité. La Bible est claire que l'homme est le chef de la femme et Christ, chef de l'homme. Je vais t'ouvrir une petite parenthèse encore. Ma soeur, toi qui es mariée, il faut savoir que ta protection, c'est d'abord ton mari. La couverture spirituelle, c'est d'abord ton mari. Si ton mari ne permet pas, même si dans ta famille il y a des sorciers avec des cornes, et ils ne pourront rien faire. Alléluia. Amen. Tu es protégé. C'est ton chef, c'est Dieu qui le dit. Amen. Si toi tu vas à l'école, tu nous reviens avec bac plus 10 et tu dis que non, ce n'est pas comme ça. Moi aussi je peux. Non, tu peux au travail. Pas à la maison. Alléluia. Amen. Sois fatigué. 6 jours dans la semaine, tu ne peux pas faire la sauce de chéri. Un jour au moins dans la semaine, dis-toi, c'est moi qui dois préparer la nourriture de mon mari. Alléluia. Amen. Un bon signe de soumission. Et le Seigneur sera avec toi. Alléluia. Cette femme va se plaindre chez le roi. Elle n'est pas partie ailleurs. Elle est partie chez le roi. La Bible ne dit pas qu'elle a tapé sa soeur, sa copine. Non. Mais calmement. C'est ton enfant. Ça, c'est ton enfant, oui. C'est mon bébé. Non, c'est mon... On va voir le juge. Et toi, tu as le juste juge. Amen. Qui ne peut pas se tromper. Oui, Proverbe 18, 22 dit, celui qui trouve une femme trouve le bonheur. Frère, je veux dire quelque chose à un frère célibataire. Ne continue pas à trouver des raisons. On ne viendra pas t'épouser. C'est comme ça qu'on vous chasse pas.
va l'épouser. Alléluia. Ne renversons pas, bien aimé, le phénomène. Toi, tu ne parles pas aux femmes. Tu veux quoi? Que la femme vienne te dire, non, ça se passe parfois ici. Avec nos filles là, elle peut dire à un homme, d'accord, toi c'est d'abord toi. Elle a été tirée de toi. Proverbe 18, verset 22. Amen. Quel est ce frère-là qui est là? Tu es là timide, là tu ne fais rien là. Il faut qu'une femme vienne vers toi. Il faut que la fille vienne vers toi. Il faut le geste. Et on a commencé à prendre aux filles le geste comme elle veut d'un garçon. Qui trouve une femme, trouve. Tu es un bonheur, ma fille, tu es un bonheur. Il faut qu'on te trouve, toi. Et l'autre fois, je disais à mes soeurs ici, ne jeûnez jamais pour ça. Jamais. Tu perds un temps agréable, favorable, que tu pouvais passer devant le Seigneur. Amen. Jeûne pour que ta vie spirituelle augmente, pas pour que tu trouves un homme. Tu trouves un homme. Toi, tu as été tiré d'un homme. L'homme en question existe quelque part. Tu dis, donne. C'est tout. La Bible te dit, lève-toi. C'est un ordre. Toi qui dors, il faut te réveiller et te lever. Quand on se réveille, on ne s'assoit pas au lit jusqu'au soir. On se réveille, on est assis sur le lit, peut-être pour la première prière, mais on doit se lever. Alléluia. Amen. Tu as reçu Jésus-Christ comme ton Seigneur et ton Sauveur? D'accord. Mais qu'est-ce que tu en fais? Tu pries seul. L'homme ne prie pas encore. Nous souffrons, hein, le pasteur. Où est ton mari? Ah, papa, il est compliqué. Oh, ta prière est petite, oui. Lui, quand c'est... il travaille trop. Oh. Mais toi aussi, vrai. Si tu te mets en prière, je vous dis qu'il y a des prodiges. Tu seras étonné que depuis le travail, il est libéré seulement le dimanche matin. On les libère. Aux heures de prière, une fois au moins, il peut se présenter à l'église devant l'Éternel qui vous bénit. Alléluia. Bien aimé, ces deux femmes, il y a une femme de valeur, c'est-à-dire courageuse, mais aussi vertueuse. Alléluia. Amen. Avec maîtrise. Frère, tu vois un peu, on vient de mettre un bébé mort. Tu regardes bien. La Bible dit, le matin, elle regarde bien. Elle le voit. Elle trouve que ce n'est pas son bébé. Elle ne s'agite pas. Toi, à sa place, bagarre depuis là-bas. Et tu te bats avec une femme comme ça, qui sait qu'il n'y a plus rien à perdre. Mais elle peut te tuer l'enfant. Alléluia. Elle peut tenir l'enfant. Benda, 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 benda. Et l'enfant meurt aussi. Entre vos deux mains. Mais la sagesse. Voilà une prostituée qui est en même temps sage. Il faut des vertus, ma soeur, si tu veux réussir. Quand tu te lèves, il faut que tu sois une vraie femme de valeur. Il faut que tu sois une femme courageuse. Il faut que tu sois une femme vertueuse. Il y a une différence entre une femme de valeur et une femme vertueuse. La femme de valeur est remplie de force et puissance dans ses actions. Elle a des principes très élevés. C'est une femme. Vous savez, mes filles, je parle aux filles parce que, mes soeurs, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais te dire celui qui viendra maintenant, quel que soit, je prends seulement. Parce que le temps est passé. Non, ton temps n'est pas passé. Alléluia. Ton temps n'est pas passé. Alléluia. Il faut te dire, c'est ma saison. Il y a des choses que je n'avais pas compris peut-être. Maintenant que je suis en train de comprendre, je me mets. Il faut saisir l'opportunité. Ce mois de mars doit être un mois décisif pour toi, ma soeur. Ce mois de mars, tu dois te dire, je dois devenir une femme de valeur. Je dois changer. Il y a quelque chose qui ne va pas en toi. Je me suis retrouvé un jour à Abidjan. Il y a le pasteur, je ne sais pas si
Le pasteur, vous pouvez le connaître, le pasteur Adetola Zacharie, il était décédé de la Côte d'Ivoire. Un homme que le Seigneur utilisait puissamment. Un jour dans son église, on était là, il y a une sœur qui venait pour le voir. La sœur avait un problème. Et quand elle vient vers le pasteur la regarde avec un peu de dédain. Elle n'était pas propre, en un mot. Pasteur, je veux... Oui, quoi? Ils étaient là, comme ça, là, debout. Le pasteur ne l'a même pas appelé dans son bureau. Après, on avait compris que ce n'est pas le pasteur bien aimé. Il y a des délivrances qu'on peut recevoir brutalement. Oh non, pasteur, moi, je ne comprends pas. Je veux qu'on prie pour moi. On va prier pour toi pour... Non, aucun homme ne m'appelle. Je n'ai jamais été abordé. Mais qui peut t'aborder, toi, là? Oh, toi, tu pouvais fuir l'église. On a fait comme ce que Jésus-Christ avait dit à la femme qui voulait de sa grâce. À qui il a dit, on ne donne pas la nourriture des enfants aux chiens. La femme syro-cananéenne, alléluia. Elle a insisté. Et cette fille-là, pleurant, elle va... Ah, c'était ça sa délivrance. Alléluia. Elle sort de là. C'est là où elle s'est bien regardée. Elle dit, au fait, moi aussi là, vraiment. À Abidjan, là où elle peut faire les cheveux à 500 francs CFA. Elle peut avoir une robe, même à 2000 francs, tu as une belle robe à Abidjan. Elle a pris conscience. C'était tout, une prise de conscience. Elle s'est fait belle. Alléluia. La semaine seulement, ça se passe un dimanche. Dans la semaine, elle vient dans les prières de la semaine. Le frère qui jouait au piano, il ne faut pas le faire. Hein? Le frère voit la sœur d'abord. Oh mais, ma sœur, c'est pour la première fois? Oh non, je suis dans ce... Ah bon? Mais je ne te vois pas. Et ça cause. Voilà la délivrance. C'est le frère qui lui dit, ça fait longtemps que tu pries ici. Oui, mon frère. Moi, je te connais. Elle donne le nom du frère. Oh. Mais d'accord? À la fin du culte, on pourra cheminer ensemble. Et Bandelia Makambo. Alléluia. Oh, toi, frère timide. Lui, il a posé son problème le même jour. Il a vu clair. Et comme coïncidence, le frère là, le pasteur lui faisait le même remarque. En lui disant, toi tu sais que cet instrument-là, c'est un instrument de séduction. Il faut faire attention, il faut te positionner. C'était régulier comme ça. Le dimanche d'après, mon frère, pas deux dimanches, c'est-à-dire ce dimanche on lui fait des remarques. Le dimanche qui arrive là, ils se sont accordés déjà avec le frère. Et témoignage, elle s'élève. Oh, courage, alléluia. Elle se pointe devant. Bien-aimé dans le Seigneur, je viens pour témoigner. Le pasteur lui-même, il regarde la sœur. Il prend le micro. Tu as une nouvelle? Non, pasteur. C'est moi que vous avez chassé l'autre fois quand je suis venu vous dire. Quoi? C'est toi? Ma fille vient. Elle embrasse la fille. Quoi, elle témoigne. La sœur pose son témoignage. Je commence par ce que le pasteur a eu à faire. Et après, elle lui dit, et dans la semaine, j'ai croisé un frère. Et le frère a demandé ma main et tout. Le pasteur s'élève. Il est où le frère? Il est où? Est-ce qu'il prie ici? Oui, papa. Il est où? Alléluia! Le pasteur a crié, bien-aimé. Zach a crié. Quoi? Lui? Oh oui. Tu l'as délivré. Il dit maintenant à la sœur, que c'est la sœur qui a délivré. Deux délivrances qui ont coïncidé. Et le pasteur dit, c'était au début comme ça, pratiquement au début du mois. À la fin de ce mois, à la fin de ce mois, je vous marie là. On va voir vos parents. Je vais prendre tout mon temps. Bien aimé, le mariage est parti comme ça. Et quel cadeau. Logé, installé.
Mais d'où vient cette délivrance? C'est la prise de conscience. La sœur s'est regardée. Je veux qu'une sœur puisse se regarder. Qu'une sœur regarde ses défauts. Qu'une sœur puisse se mirer aujourd'hui pour dire, est-ce que je suis une femme vertueuse? Est-ce que je suis vraiment une femme de valeur? Une femme de valeur a des principes très élevés. J'ai l'habitude de dire à mes sœurs, la classe que tu côtoies là, c'est la même classe. Vous savez, en Afrique, au Congo-Brazzaville par exemple, il y a des restaurants qu'on appelle les Malewa. Hein, des restaurants de coin des rues là. J'ai dit à mes filles, tu acceptes les invitations des Malewa, tu vas te marier avec un Maléwiste aussi. Donne-toi de la valeur. Alléluia. Il vient vers toi. Mieux vaut dire non, je n'entre pas dans ce genre de restaurant que de te dire, moi je suis humble. Ah bon, hein? Ok. Tu verras là où cette humilité-là va t'amener. Si tu te mets, bien aimé, oh, femme, mes filles, mettez la barre un peu haut. Alléluia. Je ne te dis pas d'aller chercher un Richard. Non. Mais dans ta valeur, le Saint-Esprit te convainc. Ce n'est pas parce qu'il n'a encore rien aujourd'hui. Mais tu ne peux pas ce que je suis en train de vouloir te dire. Ne réponds pas à tout le monde, à toutes les invitations sans contrôle. Même si tu dis, je ne vais pas avec eux, tu n'es pas une femme de valeur. Alléluia. Tu veux causer avec moi? Mais viens à la maison. Tu veux causer avec moi? Mais on peut discuter. Viens à l'église. Alléluia. Surtout à l'église, femme de valeur, à l'église, amène la personne à l'église. Parce que tu sais, une fois on m'a fait des choses terribles. J'étais encore à l'université, amoureux d'une fille. La fille a été kimbaniste. Mais vous savez ce qu'elle me donne comme condition? Tu viens prier avec nous. Ah! Moi, à cette époque-là, j'étais catholique. Avec vous, oh oui. Si je viens, tu vas m'accepter. C'est ça la condition. On m'a amené à l'église kimbanguiste. J'ai enlevé les chaussures. Mon problème, ce n'était pas d'écouter ce qu'est Diangenda ou quoi. Non. Mon problème, elle, je dois la voir. Pieds nus comme ça. Je laisse mes chaussures. Comme l'église là aussi n'était pas trop loin de chez nous. Notre maison, là où j'habitais, il fallait regarder de tous les côtés. Et ils ont parfois des récréations. C'est-à-dire, vous allez continuer les cultes après. Je ne suis pas sorti. Mais si on me voit, je suis resté à l'église là, jusqu'à... Et eux, ce n'est pas le culte d'ici, là où les gens regardent le monde. Vous commencez à 8 h. Mon frère Timothée, on est sorti de là à 16 h. C'est-à-dire, j'ai regretté, mais comme moi, mon problème, ce n'est pas leur Dieu. Moi, mon problème, c'est elle. Le dimanche prochain, je trouve un peu de raison, mais elle était convaincue que je... Comment tu as trouvé? Moi, je dis non. Donc l'église catholique nous trompe. Et à la fin, dès que je l'ai eu, et après, tu peux venir prier avec moi et tout et tout. Tu me vois bien, toi? Moi, je suis kimbanguiste, moi, depuis quand? Tu me vois, moi, aller prier pieds nus, Bien aimé, je suis devenu un lion. Mes soeurs, tu l'amènes. Si là-bas, je ne t'ai pas convaincu, c'est par rapport à la parole, à la doctrine. Mais si toi, tu l'amènes ici, papa, si c'est un farceur, il fuit de lui-même. Alléluia. Mais s'il est sérieux, il va s'asseoir. Et Jésus-Christ en a besoin. Alléluia. Une femme de valeur, bien-aimée, a des principes. Et des principes qu'il faut faire valoir. Elle a des principes très élevés et ne craint pas les faire valoir devant les hommes. Elle se bat pour ce qu'elle croit juste. Ton mari ne peut pas t'empêcher d'aller à la prière. Tu dois te battre pour ce qui est juste. Alléluia. Nous les pasteurs là, nous sommes les ennemis des maris jaloux. Je ne sais pas si ça arrive chez les pasteurs. Mais les maris jaloux, nous sommes leur cible. Voilà. Alléluia. Ah, j'ai commis une fois, j'ai eu la malchance, je peux dire, une sœur s'habille dans sa chambre avec son mari et tout, met une robe, le mari lui dit, oh, mais pourquoi tu n'avais pas mis la robe? Non, moi j'aime cette robe parce que, tu sais, même notre pasteur, aïe,
Quoi? Oh non. Une fois, notre pasteur m'avait dit, oh ma fille, tu es très belle avec ta robe. Avant que la femme ne sorte, j'ai reçu le coup de fil. Quoi, c'est toi qui imposes même les habits à ma femme? Écoutez, moi je suis à l'église catholique comme toujours. Je n'ai jamais vu un prêtre admirer une... Ah, mon frère, je ne suis pas ton frère. C'est parti comme ça. Alléluia. Mais le jour où on s'est vu, on a parlé, il a avoué, ah, mais je ne savais pas, mon frère, que vous étiez aussi sympa que ça et tout. Parce qu'il y a des pasteurs farceurs, hein? Ouais, voilà. Mais si toi, la femme, ma soeur, tu es debout dans la prière, tu peux convaincre, personne ne te recule. Fonce. Si tu conçois quelque chose de bien et que tu sais, tu es convaincu que ce que tu veux faire est bien et que le Seigneur est d'accord avec toi, fonce. Alléluia. Amen. La femme de valeur se dresse contre les puissances adverses. Dans 1 Samuel 2, tu peux te lever dans la prière. Tu peux te lever dans la prière. Une seule chose, c'est la prière. Et alors, la femme vertueuse, celle-là, que vous lirez dans Proverbe 21, on vous donne les vertus depuis le verset 10. Qui est la femme vertueuse que tu dois être? Je fais exprès de ne pas détailler parce que vous avez 3 jours, vous avez tout le mois pour voir les vertus d'une femme vertueuse et qui doit manifester ses vertus, c'est-à-dire les qualités morales. La femme vertueuse, elle est fidèle, fidèle pour son homme, mais aussi fidèle pour son Dieu. Se lever et veiller, bien-aimé dans le Seigneur, à ce que personne ne te détourne de la bonne voie que tu t'es choisi. Tu as choisi la bonne part. Ne te marie pas demain pour qu'on te dise votre église est là. Non, il y a des sœurs qui viennent à l'église, qui prient. Les sœurs sont toujours plus nombreuses dans toutes les assemblées. Mais parfois c'est pour un but. Notre Dieu, ce n'est pas un Dieu spécialiste de quelque chose. Il est un Dieu omniscient. Alléluia. Amen. Il nous donne tout. Il y a des femmes qui viennent à l'église parce qu'ils cherchent un mari. Dès qu'il aura un mari, c'est fini, parti. On avait reçu un pasteur, un grand pasteur, au Congo-Brazzaville, qui revenait de l'Europe. Il arrive, il a vu comment les gens adoraient Dieu. Comment le peuple de Dieu plongeait même au sol, à même le sol, en train d'adorer Dieu. Et il me dit, mais comment le Seigneur ne peut pas abaisser un regard sur ce peuple? Alléluia. Bien aimé, il pose la question aux gens qui étaient à côté. Il entend une voix audible. Tu ne connais pas ce peuple. Alléluia. C'était tout comme réponse. Il est parti. 2 ans après, il le répare. Il commence par Kinshasa, il monte à Brazzaville. Il y a une sœur qui le servait, qui lui amenait des fruits à l'hôtel. Cette sœur-là était toujours là. Elle quittait sa maison le matin, 7h, 8h, pour aller là où étaient logés les pasteurs, les hommes de Dieu. Elle partait de là au-delà de 22h. Et après, 2 ans après, quand le pasteur était parti, la sœur était bénie. Elle a mis au monde. Elle cherchait un enfant. Elle a passé près de 12 ans avec son mari. Elle n'a pas pu mettre au monde. Et cette fois-là, Dieu a fait grâce. 2 ans après, quand le pasteur revient, le pasteur demande. Mais il y a une sœur là, la sœur Nicole. Je ne la vois pas, celle qui était avec nous et tout et tout. Oh, mais elle avait mis au monde et tout, mais je vais la voir. On a cherché la sœur. Effectivement, la sœur n'était pas trop motivée comme au premier voyage. La sœur vient. Je ne te vois pas, tout et tout. Ah, pasteur, c'est vraiment... J'ai eu un enfant, je voulais même venir témoigner. J'ai eu un bébé. Mais vraiment, pasteur, ce n'est plus facile. M'occuper de l'enfant.
et m'occuper de Marie pour venir, mais je viens de temps à autre quand même. La même voix qui lui avait parlé l'autre fois au palais du Parlement, lui dit, je t'avais dit, tu ne connais pas ce peuple. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes des voleurs. Nous ne volons pas seulement des dîmes et des offrandes, mais nous sommes venus pour voler les bénédictions. Nous considérons Jésus-Christ comme étant un garçon de course. J'ai un problème, je l'utilise. Le problème est résolu, j'abandonne. Non, Jésus-Christ, ce n'est pas ton sachet. Jésus-Christ, ce n'est pas ton garçon de course. Jésus-Christ doit t'accompagner dans toute ta vie. Ce n'est pas parce que tu cherches une solution et que tu en trouves, mais il est la solution, il est la guérison. Jésus-Christ est tout pour toi. Il faut faire de Jésus-Christ, bien-aimé, ton compagnon de tous les jours. Tu as besoin d'un diplôme, tu cries vers Jésus-Christ. Tu viens, le pasteur va prier pour toi. Tu commences à jeûner. Dès que tu as ton diplôme, c'est fini. J'ai eu mon diplôme. J'ai eu ce que je cherchais. Je laisse Jésus-Christ. Mon frère, ma soeur, il faut savoir qu'on ne blague pas avec le Seigneur. Ce que l'homme aura sémé, il le moissonnera. Alléluia. Amen. Et Jésus-Christ sait d'avance que celui-là va fuir. Mais il le donne quand même parce qu'il a toujours raison. Et il le donne. Qui n'a jamais été béni ici, lors de nos premiers pas, en tout cas, nous tous, nous pouvons témoigner que dès que j'ai prié, il a fait. Dès que le pasteur a prié pour moi, il y a eu changement. Dès que ceci, oh bien-aimé dans le Seigneur, on commence par là. Tu commences par faire téter l'enfant. C'est ton bébé que tu es en train de faire téter. Je suis en train de parler à une femme. Il y aura un jour, ce même bébé-là va te mordre le sein. Tu vas oublier que c'est un bébé, tu vas taper. Alléluia. Pour qu'il le lâche. Et ce bébé, il y aura un temps où tu vas commencer, tu vas te dire, ah non, il y a des bébés qui ont été sévrés parce qu'il a trop mordu le sein de maman. Et ça fait mal. Ah, au biberon. C'est vrai, brutalement. Pourquoi? Parce que c'est fini, il y a des plaies. Mais tu ne jettes pas ton bébé. Il est là. Les Africains nous disons, le couteau que tu es parti chercher, acheter toi-même, peut te blesser, mais tu ne le jetteras pas. C'est toi qui dois faire attention désormais. Et lorsque l'enfant va commencer à marcher, tu apprends à ton enfant à marcher. Le premier pas, c'est toi. Alléluia. Oh, Dieu t'aime. Dieu t'aime, mon frère, ma soeur. Dieu t'aime. Il te montre des choses, et parfois qui sont contraires. C'est nous. Vous savez, c'est rare qu'un père vienne pour un bébé qui ne parle pas encore dire « mon fils », c'est souvent un bébé où on l'appelle par son nom. Mais c'est l'enfant souvent qui commence un jour à nous étonner, à dire « papa ». Alléluia. Quand il ressent cela, quand l'enfant ressent cela, un jour, tu es étonné que l'enfant, en te regardant, il dit « papa, papa, papa ». L'enfant est content. Pourquoi? Parce qu'il voit ce que tu fais. Alléluia. Mais notre Dieu, quand bien même que tu n'as pas reconnu, il vient vers toi, mon frère, ma soeur. Il est descendu de là où il était. Il est descendu. Quel amour! Tu fuis, il descend, il te suit. Il dit, viens, viens. Oh, je vais dire à une femme ce soir, tu étais loin. Le Seigneur te dit, reviens à moi. Reviens à moi. Quelque chose doit changer dans ta vie. Ce mois-ci, me sert. Écoutez-moi très bien. Il faut que quelque chose change dans vos vies. Il faut que ce que l'ennemi avait volé puisse revenir. Il faut que ce que l'ennemi avait caché puisse sortir. Tu es un trésor. En toi sont cachées beaucoup de choses. Tu es un trésor, ma soeur. Que quelque chose puisse changer dans ta vie. Je suis en train, mon frère, ma soeur, d'atterrir. Il y a eu des femmes qui ont soutenu le ministère de Christ. Femmes, ce n'est pas des hommes. Écoutez-moi très bien. La première personne qui a prêché l'évangile, ce n'était pas un homme. Pendant que les hommes étaient en train de marcher avec Christ, il y a eu une femme, la femme samaritaine, qui ne connaissait pas Jésus-Christ, qui n'avait pas entendu le Christ, mais elle l'a croisé un jour. Alléluia. Un jour, elle croise cette femme. Vous allez lire dans Matthieu 28, 7 à 8. Cette femme qui a fait une déclaration. Non, ça c'est dans Jean.
Jean 4, merci pasteur, 39. La femme a fait une déclaration, on a dit une déclaration formelle, parce qu'il a rencontré Jésus-Christ. Les disciples étaient partis chercher la nourriture. Pour les disciples, c'est le problème de ventre. Ils ont eu faim. Ils sont partis chercher la nourriture. Le Seigneur est resté. Et pendant que le Seigneur était là, lui, il a eu soif. Alléluia. Pendant que nous, les hommes, on a eu faim, on est partis chercher à manger. Le Seigneur a eu soif. Et qui va donner de l'eau au Seigneur? Il y avait une femme samaritaine qui était là, à côté du puits. Il demande à cette femme de l'eau. Il y a eu un entretien entre Jésus-Christ et cette femme-là. Et quand le Seigneur lui révèle ce qu'elle était, la femme a compris que je rencontrais l'homme. Alléluia. C'est lui le Messie. Je viens de le rencontrer. Un prophète qui m'a dit tout ce que je fais, tout ce que je suis. C'est certainement un vrai prophète. N'est-ce pas celui-là que nous attendons? Ce n'est pas, n'est-ce pas, c'est le Christ? Et elle est partie. Elle est partie. Elle a appelé tout le monde. Et on a dit, tous les villages, toute la ville, tous les hommes sont venus à cause de la déclaration formelle de la femme. Elles sont venues, ils ont reconnu que Jésus-Christ est Seigneur. Alléluia. Femme, c'est toi d'abord. C'est toi d'abord. Tu dois amener Jésus-Christ dans ta maison. Ce mois-ci doit être un mois d'évangélisation pour toi, ma soeur. Tous les dimanches, oh non, je veux que tous les dimanches, bien-aimés, que cette église, à partir de ce moment, qu'il y ait 2 cultes. À cause de toi, femme. Le travail que tu vas faire. Parce qu'il va manquer de l'espace. Et le Seigneur qui nous équipe, le pourvoyeur, Jéhovah Jireh, il va faire de la sorte que, pasteur, vous sortirez d'ici et vous occuperez de l'espace que personne ne pouvait imaginer. Parce qu'il y aura des âmes que vous ne pourrez pas contenir en ces lieux. Mais c'est le travail de la femme. Ça sera à cause ou grâce à la déclaration formelle de toi, ma soeur. Réveille-toi, lève-toi. Lève-toi, ma soeur. De même, à la résurrection du Seigneur, là encore, il y a une histoire. Ce sont les femmes qui se sont réveillées très tôt le matin. Oh, les femmes vertueuses. Très tôt le matin, ils sont partis à la tombe. Moi, je crois que les hommes pouvaient même avoir peur d'aller là-bas. Moi, je dois ça couper. Alléluia. Tu vas sortir. Mais les femmes n'ont pas eu peur. Et vous pouvez vous imaginer qu'elles étaient parties pour mettre du parfum, de l'arôme sur le corps de Jésus-Christ. Quel courage! Femme, sois une femme courageuse. Sois une femme courageuse. Lève-toi très tôt le matin. Mets-toi en prière. Prie pour ta famille. Prie pour ta maison. Prends la charge de ta maison. Conduis ta maison dans la vie de prière. Tu ne peux pas avoir des enfants et ne pas prier pour les enfants. Tu comptes sur qui? Tu comptes sur quoi? Les fétiches? Non. Il faut que la main de l'Éternel puisse agir. Et la main de l'Éternel n'est pas loin. La main de l'Éternel n'est pas courte. Alléluia. Il va faire. À la résurrection, donc là aussi, ce sont des femmes qui sont parties le premier. Vous regardez un peu. Il y avait des disciples qui marchaient. Les femmes ont vu Jésus-Christ. Les femmes ont vu l'ange qui leur a parlé, qui a donné une fois de plus la mission. Frère, c'est la femme qui est venue te dire que Jésus-Christ est ressuscité. Alléluia. Alléluia. Quand tu étais là, dans la peur, parce que la Bible est claire là-dessus, ils étaient enfermés, c'est dans la peur qu'ils étaient enfermés. Mais la femme, les femmes qui étaient parties sont venues pour leur dire la bonne nouvelle. Alléluia. Leur dire même le lieu du rendez-vous. C'est toi qui diras à ton mari, on va. Où? Chez les passionnés de Jésus-Christ. Et quand ton mari arrivera assis dans un coin, il va te poser la question. Mais quoi, ils sont contents pourquoi? Ce sont des passionnés de Jésus-Christ. Alléluia. Dès qu'on a dit Alléluia, ah, les gens commencent à acclamer tout et tout. Lui, il est étonné. Il dit, je ne vois pas pourquoi ils sont en train de s'agiter comme ça. Non, ils ne s'agitent pas. Ce sont des passionnés de Jésus-Christ. Alléluia.
Bien aimé, il va poser la question 2 fois. La 3e fois, il ne sait pas ce qu'il va lever lui-même. Dès qu'on va dire Alléluia, Amen. Et c'est là où toi tu lui poseras la question. Mais pourquoi tu t'agites? Non, je ne sais pas ce qui m'a emporté. Alléluia. C'est ça la puissance du Saint-Esprit de Dieu, bien-aimé. La venue du Messie a été aussi annoncée par les femmes. Dieu avertit, bien-aimé, Marie. Dieu avertit Marie par un ange. Vous savez, si l'ange est parti voir aussi Joseph, c'est seulement par la méchanceté et parfois les railleries du quartier. Ta fiancée est enceinte. Oh, mais moi je vais me moquer de toi. C'est-à-dire, tous les quartiers savaient que Marie là est enceinte. Mais Joseph nous dit ici qu'il ne l'a jamais touchée. Ça c'est un embrouilleur. Et Joseph, déjà là, réfléchissait comment faire pour rompre avec Marie. C'est alors que l'ange est venu pour lui dire hey, arrête. Alléluia. Amen. Mais le secret de Marie, c'était d'abord avec l'ange. Dialogue avec l'ange. Pour lui dire quoi? Le Messie arrive. Oh, de la même manière que les enfants d'Israël attendaient l'arrivée du Messie. Bien-aimés, nous sommes en train d'attendre le retour de Jésus-Christ. C'est toi, femme, qui dois réveiller le monde. Tu dois réveiller ta maison. Tu dois réveiller ton église. Je disais, il faut propager la bonne nouvelle. La sœur qui va terminer le mois de mars sans inviter un frère doit se donner un nom. On a dit la prostituée, il y a une qui était sorcière. Mais la sœur qui n'amènera pas une âme au Seigneur au mois de mars, donne-toi un nom. Moi, par respect, je ne peux pas. Alléluia. C'est ça, veiller. Et vous devez veiller sur cette œuvre. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, j'ai côtoyé votre pasteur. Je ne fais pas les éloges d'un homme. Mais c'est un homme qui peut conduire le brebis dans l'humilité. Alléluia. Moi, je vais vous dire, il faut vous occuper du pasteur. Nous avons un problème. Nous prions pour les âmes, mais les âmes ne prient pas pour nous. Pasteur, le jour où tu glisses un peu, aïe, tu vas voir. Lis dans les réseaux sociaux. Le jour où un pasteur a fait bisou à une fille et lui l'avait vu, elle l'avait vu. Il faut faire attention avec votre pasteur là. Moi je l'ai vu, moi, de mes propres yeux. Je l'ai vu. Tu l'as vu où? Ah! En train de s'amouracher. Alors là, on commence à augmenter. Tu vois la fille qui est dans le coin de... Oh. Mais ils sont avec votre pasteur. Alors là, c'est là. Et quand toi, tu apprends ça, tu viens chez la fille. Moi, on m'a parlé du pasteur. Le pasteur, là, il faut qu'on fasse attention et tout et tout. Non, ma soeur. Prie. Elle a un poids. Et ce n'était même pas vrai. Le pasteur a des problèmes. Le pasteur a une maison. Le pasteur a un foyer. Il faut le bénir. Alléluia. Il faut le bénir. Pour que le pasteur là soit de plein temps. C'est un lévite. Vous devez le bénir. Il faut que le Seigneur fasse libéralité. Femme de valeur, soyez libérale. Je vous le dis parce que je suis en train de vous dire que le ministère de Jésus-Christ était soutenu par les femmes. Alléluia. Acclamons le Seigneur. Nous les hommes, nous faisons trop de calculs. Trop de calculs, les hommes. Mais les femmes, si tu demandes au Seigneur un cœur libéral, ce que tu donnes, tu as sémé, tu moissonneras. Alléluia. Quand tu vas faire tes courses, bien-aimé, quand tu vas faire tes courses, pense aux pauvres, pense à ton pasteur. Alléluia. Pense. Que ton pasteur n'ait plus le temps de beaucoup réfléchir. Qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce que je dois manger et tout. Quand on s'appelle au téléphone, je dis toujours que le Seigneur te fortifie. Et à tous les autres pasteurs que je crois, je dis, vous avez une tâche. Ce n'est pas facile et ce n'est pas évident. Allez travailler le matin. Terminez à, je ne sais pas, 19h, vous rentrez. Il faut vous occuper des brebis. Il ne faut pas que vous soyez des brebis qui vont se moquer du pasteur un jour où. Non, bien-aimé. Il faut qu'il soit en forme. Soutenez l'œuvre. Soutenez l'œuvre. Alléluia.
qu'il y ait de l'argent dans votre caisse. De telle façon que le pasteur qui se bat pour cette œuvre, le pasteur qui conduit cette œuvre, n'aille pas chercher encore pour venir soutenir l'œuvre. Ouvrez les yeux. Les femmes, ouvrez les yeux. Sur les micros que j'utilise là, ne parle plus bien. Il faut que le Saint-Esprit puisse te toucher pour te dire, achète le micro. Amen. Alléluia. Et non de jeter toujours un œil dans la caisse. Excusez-moi d'ouvrir cette parenthèse. C'est important. Il y a des gens qui détruisent l'œuvre, comme la femme qui a changé d'enfant, mais qui ne soutiennent pas l'œuvre. Et ils ont des caractéristiques. Ils ont des caractéristiques. Ton offrande, prie pour ton offrande pour que l'œuvre avance. Viens mettre ton offrande quand tu as prié pour que le Seigneur puisse multiplier. Et non mettre pour que, bon, demain, je vais parler et tout. Surtout nous en Afrique, on souffre. Quand on te trouve dans un restaurant là où tu es en train de manger correctement, c'est les fidèles qui vont dire, ah, nos dîmes et offrandes. Pendant que lui, il a pris une table là-bas. Et ce sont ces gens-là. Je ne veux plus que tu sois comme ça, bien-aimé. Je suis en train de te parler maintenant de la pratique dans l'église. Comment tu perds tes bénédictions? En murmurant. C'est une catégorie de personnes. Lorsqu'on dit que ce sont des offrandes, il faut courir pour venir mettre ton offrande, bien-aimé. Mais certaines personnes, ils viennent à la fin. À la fin. Il y a une qui m'avait dit, la femme qui était venue mettre la pièce, Jésus-Christ a dit, elle était venue à la fin. Non, il y en a qui viennent à la fin pour jeter un coup d'œil dans le panier, s'il y en a beaucoup déjà. Parce qu'eux, ils font des calculs. Ils font des calculs. Non, bien-aimé. Non. Soutenons l'œuvre de Dieu. Veille. Veille. C'est la maison de ton Père. Qu'à partir de ce moment, que tu enlèves l'idée que c'est l'œuvre du pasteur. Non, c'est la maison de ton Père. Elle est sale, je balaye. Il manque une fleur, j'achète. Ne pose pas la question. Est-ce qu'il n'y a pas l'argent là-bas pour faire? Et c'est lui qui fait, ne te dis pas. C'est seulement moi qui dois faire. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Tu veux être béni, il faut bénir. Alléluia. Quand je venais, je dis aux frères, je vais déposer mon passeport, plutôt mon passeport pour le visa. Je n'aimais pas. Surtout la France, je n'aimais pas, bien aimé. La tamboula, 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 tamboula. Mes robes, rarement. Il y a un qui me dit, ah, le visa, ça devient difficile. Moi, je ne vais pas me donner mon visa. Je vais déposer. Je prends mon dossier, je vais, je donne. Je reviens, je dis, Seigneur, tu as entendu ce qu'on m'a dit là? Suis mon dossier. Et on m'appelle. La personne, au lieu de me dire, viens prendre ton visa, elle me dit, viens prendre ton passeport. Là où j'étais, je me suis dit, ah, est-ce que ma campagne est bien? Un frère Timothée. Je démarre la voiture, je vais là-bas. Regarde fou le monde. Parce qu'à l'ambassade de France, à Brazzaville, vous êtes dehors, tout le monde qui pensait que lui, il allait en France. Bon, je me cache dans la voiture, j'appelle. Oh non, mais attendez comme tout le monde. Je dis, ah, ça fait rien. Et c'est mon tour, j'avance. Ceux qui rataient le passeport, on te fait signer le papier et tout. Moi, on me donne mon passeport. Comme toujours, les diables soufflent toujours à l'oreille. Je pose quand même la question. Il n'y a rien à signer. Alléluia! Je prends mon passeport, j'ouvre comme ça. On a prolongé. On a prolongé. C'est-à-dire, c'est à moi de faire le choix. Alléluia! Je ne te dis pas parce que je vais dire aux sorciers. Mais ils ont seulement mis multi, entrée, sortie, comme tu veux. J'ai dit voilà. Alléluia. Et un enfant de Dieu bien-aimé, tu n'as pas besoin de chercher. Veille. Veille. Je veux conclure le message bien-aimé. Je crois que tu m'as entendu. C'est tout ce que le Seigneur t'a dit ce matin. Au travers de ma bouche. T'as fait du bien. Que la gloire revienne à notre Seigneur. Si je t'ai fait du mal, bien-aimé dans le Seigneur, ce n'est pas dans le but de te vexer, mais c'est dans le but de te réveiller. Que tu prennes conscience aujourd'hui. J'ai parlé de deux prostituées. Il y avait une qui a tué sa bénédiction et l'autre a fait voler sa bénédiction. Regarde-toi. Arrête d'accuser des sorciers, réveille-toi. Il n'y a aucun sorcier qui est au-dessus du nom de Jésus-Christ. Réveille-toi tout simplement dans la prière.
Nous avons parlé, bien-aimés, des femmes qui ont conduit le ministère, des femmes vertueuses et des femmes des valeurs. Qu'aujourd'hui, tu sois une femme des valeurs, que tu sois une femme vertueuse. Nous avons ouvert des parenthèses pour nos frères. Frères, qui trouve une femme trouve le bonheur. Alléluia. Qui trouve une femme trouve le bonheur. Je veux qu'aujourd'hui tu médites sur ça. Toi, tu es égoïste, voilà pourquoi tu ne veux pas te marier. Toi, tu ne veux pas te marier parce que tu es timide. Mais je t'ai dit qu'il y a un bonheur. La femme n'est pas là seulement pour faire des enfants. Mais ton bonheur est caché dans ta femme. Comment veux-tu être complet si on t'a déjà dit qu'il y a un os de tes côtes qui n'est pas là? Alléluia. Et comment tu veux faire à 100%? Non, tu ne fais qu'à 50%. Il faut prendre ton os qui était enlevé pour que tu avances. Que Dieu te bénisse et qu'il bénisse sa parole.